Non, c'est ça, c'est mon dernier message avant mes vacances. Puis je suis toujours autant honoré d'être avec vous autres, frères et sœurs. Aujourd'hui, on va continuer notre étude sur l'enseignement de la Bible, sur le sujet de l'Église, qui est le peuple du Seigneur Jésus-Christ. On est rendu quand même bien avancé là-dedans. On a commencé il n'y a pas longtemps à parler des dons spirituels, comme qu'on les trouve dans le chapitre de 1 Corinthiens 12. Donc, c'est sûr qu'on ne dit pas tout ce qu'il y a à dire sur les dons spirituels. On essaie d'exposer le mieux fidèlement possible 1 Corinthiens 12. Mais quand que je vais avoir fini, probablement aujourd'hui, d'exposer ce chapitre-là, bien, grosso modo, après ça, je vais plus aller voir, comme je vous avais dit, des dons spécifiques qu'on voit qui entourent le chapitre 12, 13, 14 par rapport au parler en langue, la prophétie, les dons des miracles, les guérisons, tout ça. On va adresser ça, Dieu voulant, dans un message ou deux. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais ça quand même qu'on remette ce temps-là entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, comme qu'on a vu ce matin, toi qui règnes sur ton trône dans les cieux, qui peut toutes choses, pour qui est toute chose, tu soutiens tout par ta parole, Seigneur. Notre cœur en ce moment bat à cause de toi. Je peux parler en ce moment à cause de toi. Et Seigneur, c'est pour ça qu'on veut s'humilier puis te dire de nous accorder de comprendre ta parole, puis pas juste de la comprendre, mais d'être changé par ta parole, pour que dans nos cœurs puis dans nos vies, ça soit un reflet de ce que tu veux voir en nous, que ça soit une gloire pour toi, Seigneur, que tu prennes plaisir dans nos vies, qu'on reflète dans ce monde-là, puis les uns aux autres, qui tu es vraiment, puis quelle est ta volonté. Seigneur, je veux te demander particulièrement de m'aider à être fidèle, de m'aider à être juste dans mon interprétation de ces textes-là. Seigneur, que je puisse aussi être en mesure de le montrer à ton peuple, puis que ton peuple voit pour lui-même dans ta parole. Merci pour ce privilège-là qu'on a d'être réunis. Seigneur, à toi la gloire de ce moment-là, du début jusqu'à la fin, soit adorée. Amen. L'une des choses que notre société, frères et sœurs, puis notre culture honore, puis élève, il y a beaucoup de choses, mais une de ces choses-là, c'est l'indépendance. Le fait d'être pas dépendant de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. En fait, même l'indépendance, c'est un signe, une marque de réussite dans notre société. Quand tu réussis à être assez indépendant des autres, que ce soit financièrement ou peu importe, on te voit comme quelqu'un qui a réussi dans la vie. Tu n'as pas besoin des autres. Par toi-même, tu es capable d'atteindre tes objectifs sans l'aide de personne. Uniquement là, par ta propre détermination, par tes propres capacités, dans ta propre capacité à te relever, toi, tu as réussi, tu es capable, tu es indépendant. C'est une des marques de réussite dans notre société, dans notre culture aujourd'hui. C'est même quand on voit des gens qui sont indépendants, peu importe que ce soit les grands de ce monde ou peu importe dans quel domaine, c'est comme des modèles à atteindre. C'est les gens qu'on vise à être. Je veux dire, là, quand tu as besoin des autres pour réussir, c'est bof, hein? Mais quand tu es au top, puis que c'est les autres qui ont besoin de toi pour réussir, là, c'est quelque chose. Là, tu es quelqu'un d'important. Là, tu es quelqu'un à imiter. Puis, c'est cette réalité-là que je pense de désirer l'indépendance qui fait qu'on aime autant, puis là, je parle pour moi, mais je pense que ce n'est pas juste pour moi, des films d'action là, où le héros de l'histoire, le héros du film, il est capable de sauver sa famille ou sauver le monde au complet juste avec lui-même, juste avec ses propres capacités. Il va franchir tous les obstacles, il va faire le tour du monde, il va réussir par lui-même à faire de grandes choses. On aime ça, ces histoires-là, ça nous captive. Moi, en tout cas, ça me captive, des histoires d'héros, ça m'a toujours captivé. Ou encore, je ne sais pas si vous connaissez la personne en anglais qui s'appelle Bear Grylls. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Bear Grylls, de son vrai nom, Edward Michael Grylls, c'est un ancien soldat des forces spéciales, puis ce fut le plus jeune Britannique à escalader le mont Everest, à monter le mont Everest à l'âge de 23 ans, le plus jeune Britannique. Bien, il est surtout connu, pas pour ses exploits-là, mais surtout parce qu'il y a une émission connue dans tout le monde qui s'appelle Man vs. Wild, ou son titre en français, quand c'est traduit, c'est « Seul contre la nature ». Puis, dans cette émission-là, Grylls, ou Edwards, est volontairement déposé, là, on l'amène à une place dans la nature, il y a des périls partout. Je veux dire, 95% des gens mourraient ils seraient tués dans un jour, que ce soit par un ours, un manque de faim ou un manque d'eau, peu importe, qui tombe d'une falaise. Mais lui, on les met dans cette situation-là extrême. Souvent, il n'y a rien de plus qu'un sac à dos, là. Puis genre des bottes, puis une soude. Il n'y a rien de plus que ça. Il n'y a personne. C'est sûr qu'il y a le caméraman, mais
le but de l'histoire, c'est qu'il n'est pas aidé. Puis souvent, ce gars-là, il réussit à se sortir, tout le temps à date, il a toujours réussi à se sortir de des conditions extrêmes. Puis juste à cause de son expérience, de ses capacités, puis d'une volonté là, vraiment à faire des affaires que je ne ferais jamais. Mais ce gars-là, on l'admet, puis moi-même, j'ai déjà écouté ces émissions-là, puis je prenais plaisir parce que c'est impressionnant. Ce gars-là, il a besoin de personne, puis pratiquement n'importe quelle situation, il est capable de s'en sortir. Moi, tu me laisses 2 jours à une place avec lui, puis je suis fini. Là. Mais lui, il peut 1 semaine, 2 semaines, puis il peut s'en sortir tout seul. Puis pourquoi par exemple, que je t'ai attiré vers lui, c'est justement parce que, wow, ce gars-là, il est vraiment indépendant. Il n'a pas besoin de personne, lui, quand tu le lâches dans le milieu de la forêt ou dans le milieu de l'Alaska. Il a besoin de personne. Mais je me suis demandé pourquoi qu'on a autant ce désir-là, ou pourquoi on adore autant, puis on élève autant ce standard-là de quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui a réussi. Pourquoi dans notre cœur, dans notre société, c'est comme ça? Puis, je n'aurai pas une réponse à briser toutes les fenêtres. Là. Je crois que fondamentalement, la Bible est simple là-dessus, c'est parce qu'on est pécheur. Puis je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. La Bible a dit qu'on est pécheur. Ça veut dire que, regardez, Dieu, il n'a pas créé l'homme pour être indépendant. On n'a pas été créé pour vivre nos vies tout seuls, sans besoin de lui. Dieu nous crée, maintenant, débrouille-toi, tu as tout ce qu'il faut. Dieu ne nous a pas créé comme ça, c'est tout le contraire. Il nous a créés complètement, entièrement, du début jusqu'à la fin, complètement dépendants de lui. Complètement dépendant de lui. Puis, il n'y a aucun roi qui, sur cette terre, peut s'élever ou s'abaisser de lui-même. C'est toujours Dieu qui met un roi en place. C'est toujours Dieu qui nous donne la force de faire quoi que ce soit. C'est Dieu, on est dépendant de Dieu pour notre joie, on est dépendant de Dieu pour notre manger, on est dépendant de Dieu absolument pour toutes choses. La Bible écrit, car c'est par lui, en parlant de Jésus, que tout a été créé, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, le visible et l'invisible, soit trône, soit seigneurie, ou pouvoir, ou autorité, tout a été créé par lui et pour lui, et lui est avant tout, et tout subsiste par lui. Il n'y a pas une chose en ce moment qui existe que ce n'est pas à cause que Christ dit existe ou continue d'exister. Tout dépend de lui entièrement. Puis les humains ont été créés complètement dépendants de lui. Mais le cœur du pécheur, depuis la chute, c'est pas « Ah, je suis content d'être dépendant de Dieu. Je suis content d'être un être dépendant. Enfin, Dieu est tout ce que j'ai de besoin. » Non. C'est « Je veux pas ça. Je veux pas être dépendant de personne. » Donc, il se rebelle contre Dieu puis il dit « Moi, là, je suis assez fort de mes propres capacités de faire ce que je veux faire. J'ai besoin de pas Dieu puis j'ai besoin de personne pour faire ce que je veux faire. Je vais accomplir mes rêves, mes choses, mes désirs. Puis je vais le faire tout seul. Ou puis si je ne le fais pas tout seul, ça va être considéré comme un échec. Puis je vais essayer d'être capable de le faire tout seul. Que ce soit financièrement, comme j'ai dit tantôt, ou physiquement, ou spirituellement. L'indépendance signifie que dans notre culture, ça signifie avoir du caractère, ça signifie avoir réussi, ça signifie un exemple à suivre. Puis malheureusement, cette pensée-là n'a pas épargné l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En fait, même, j'aimerais ça utiliser le terme « infecté », parce que la recherche de l'indépendance a infecté l'Église comme un virus qui la rend extrêmement malade. Le fait de chercher à être capable par nous-mêmes. Puis le pire, c'est que souvent, on essaye de justifier notre désir d'être indépendant, même en tant que chrétien, avec des doctrines, avec de la théologie, avec la Bible. Par exemple, on va dire, Dieu, là, puis sa parole est entièrement suffisant. C'est vrai, ça. Mais on va conclure, donc, j'ai pas besoin de personne. J'ai mon Dieu, j'ai sa parole, j'ai pas besoin de tous les autres chrétiens. On va conclure comme ça. Donc, on essaye de justifier avec des vérités notre désir d'indépendance. Ou, par exemple, cette maladie-là, ça peut prendre, dire des choses comme « Ah, moi, Dieu, c'est mon berger. J'ai pas besoin de pasteur humain. » Ou « Dieu, il est tout sage, puis il me promet que si je lui demande la sagesse, il va m'en donner. » C'est une promesse dans Jacques. Donc, j'ai pas besoin des conseils des autres. L'Esprit, c'est lui qui convainc de pécher. Donc, j'ai pas besoin que personne vienne me reprendre sur mes péchés. J'ai pas besoin des autres chrétiens. Je suis indépendant avec mon Dieu. Vous voyez la subtilité, mais comment ça a infecté l'Église, cherchant à être moi tout seul, puis j'ai pas besoin des autres frères et sœurs. Puis on va voir que cette pensée-là, c'est justement ce qui avait infecté les Corinthiens, l'Église à laquelle Paul parle, puis dans 1 Corinthiens 12, dans le chapitre qu'on est depuis quelques messages. Pour certains des membres de cette Église-là, l'indépendance, ça prenait cette forme-là. Parce que j'ai des dons spirituels qui sont plus extraordinaires,
qui me paraissent plus importants que les tiens, je n'ai pas besoin de toi qui les as pas, ces dons-là. Ou pour dire de façon différente, parce que tu n'es pas comme moi, je n'ai pas besoin de toi. Ou pour le dire comment Paul va l'employer, parce que je suis œil puis que toi, tu es pied, je n'ai pas besoin de toi. Juste parce que moi, je suis un œil, je suis visible, je suis beau, c'est moi qu'on voit, j'ai un don éclatant, j'ai quelque chose d'extraordinaire, j'ai un ministère vraiment hot, je n'ai pas besoin de toi là, qui est le pied ou qui est quelque chose d'autre moins important que ça. Je n'ai pas besoin de toi. C'est le langage qu'on va voir dans 1 Corinthiens 12. Donc, j'aimerais ça qu'on aille le lire, puis que Dieu nous aide à comprendre que c'est quoi la réponse de Paul devant l'indépendance qui est rentrée dans Corinthe. Devant ce péché-là de dire « j'ai pas besoin des autres frères et sœurs parce que Dieu m'a équipé assez ». Eux, ils ont besoin de moi. Le pied a besoin de l'œil, mais l'œil n'a pas besoin du pied. On va voir si c'est une bonne réponse des Corinthiens. Donc, je vais tourner dans 1 Corinthiens 12. On va passer là tout le message. « 1 Corinthiens 12. La dernière fois, on s'est rendu jusqu'au verset 20. On va repartir du verset 20 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 20. « En réalité, les membres sont nombreux, mais le corps est un. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » Ou bien encore la tête aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous. » Bien plus, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps que nous estimons les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Et nos membres qui ne sont pas décents sont les plus décemment parés, tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin égal les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. On va prier. Éternel, je te prie de nous aider à être attentifs à ton texte. Je te prie de nous aider à comprendre ce que ton serviteur Paul, inspiré de ton esprit, veut communiquer. Puis surtout, Seigneur, je te prie de changer nos cœurs pour qu'on n'ait pas cette attitude-là hautaine et orgueilleuse de penser qu'on n'a pas besoin de tes enfants. Amen. Paul voulait que les pensées mondaines des Corinthiens par rapport aux dons spirituels, puis vous savez, les Corinthiens, on avait vu, les Corinthiens avaient cette tendance-là de mettre une emphase démesurée sur certains dons spectaculaires, qui est dans le contexte probablement le parler en langue, ou même celui de prophétie, ou de faire des miracles. Les Corinthiens ils mettaient tellement l'emphase là-dessus comme un signe de spiritualité, comme un signe de réussite dans la vie chrétienne. Puis, à force que cette emphase-là a fait qu'on l'a vu dans le dernier message, que certaines personnes se considéraient complètement inutiles. Ou ils disaient, à cause que moi, je parle pas en langue comme lui, je fais pas partie du corps, je fais pas partie de l'Église, je suis pas membre du corps de Christ. Puis Paul veut corriger ça. Puis c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Puis comment il a fait pour le corriger? Il a dit, premièrement, c'est pas vrai que tu n'es pas un membre de Christ à cause que tu n'es pas un œil. Parce que le corps de Christ a différents membres, puis c'est pas à cause que tu es différent de l'autre que tu ne fais pas partie du même corps. Tu veux savoir si tu fais partie du corps de Christ? Est-ce que tu as l'Esprit de Christ qui habite en toi, qui t'a baptisé, qui t'a inclus dans la famille de Jésus? Tu veux savoir si tu as cet esprit-là? Est-ce que tu confesses que Jésus est ton Dieu, que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que tu suis le Seigneur Jésus-Christ comme le précieux trésor de ton cœur? C'était l'argument de Paul. Puis les Corinthiens n'avaient pas l'air d'avoir saisi ça, donc Paul va les corriger. Puis il va dire, en réalité, les membres sont nombreux. C'est un peu sa conclusion. Les membres sont nombreux, mais le corps est un. Donc il dit, oui, un corps, mais il y a plusieurs membres. Puis tous les membres, même s'ils sont différents, forment ce seul corps-là du Seigneur Jésus. Puis le seul et même esprit, on le veut encore, je vais juste répéter un peu pour qu'on comprenne le contexte. Le seul et même esprit a décidé par lui-même de donner des dons à qui il voulait, puis quel don à qui il voulait. Puis pas juste des dons spirituels éclatants. Un don de donner, un don de prière, ou un ministère envers les pauvres, ou un ministère de consolation, ou juste une écoute particulière, ou peu importe les choses que l'Esprit a données, il les a données parce qu'il était sage, parce qu'il était souverain, puis il les a données comme qu'il le veut. Puis Paul dit, fait que t'as
Tu n'as pas à te sentir moins important et inutile à cause que tu n'as pas les dons flamboyants. Mais là, Paul, il va se tourner vers qui? Il va se tourner vers l'autre groupe de personnes qui est à Corinthe. Ceux qui élevaient ces dons-là. Ceux qui se croyaient plus importants à cause qu'il y avait des dons spectaculaires, au détriment de ceux qui n'avaient pas ces dons-là. Donc, Paul a essayé d'enlever tout sentiment d'inutilité puis d'infériorité. Puis aujourd'hui, on va voir qu'il s'attaque à tout sentiment d'indépendance puis de supériorité. C'est les versets 21 à 22. Il dit, au verset 21, on va le relire ensemble. Ben 20, en réalité, les membres sont nombreux, mais le corps est un. Regardez ce qu'il dit. L'œil ne peut pas. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ou encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Regarde, Paul, il utilise encore cette image-là du corps pour nous montrer l'absolue stupidité de penser qu'on n'a pas besoin des frères et sœurs juste parce qu'ils n'ont pas la même capacité que nous, ou le même rôle que nous, ou les mêmes dons que nous, ou les mêmes ministères que nous. Il dit, c'est la même chose que tu dis à tes yeux. Là, ah, moi, là, mes yeux, ils vont dire à mes pieds, j'ai pas besoin de vous autres, les pieds. Qu'est-ce que ça va donner? Ils vont aller loin, les yeux. Les yeux. Ils vont aller super loin. Ou la tête dire, je veux dire, les yeux dire en main, ou la tête dire aux pieds, ah, j'ai pas besoin de vous autres. L'image, c'est que ça n'a aucun sens de penser comme ça. C'est insensé. Puis Paul veut dire que de penser la même chose dans l'Église, c'est complètement insensé. Ah, tu as un frère qui ne parle pas en langue, tu as un frère qui ne prêche pas, tu as un frère qui n'a pas un super don d'éloquence, tu as un frère qui, en fait, tu sais, il est là, mais tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Et à cause de ça, tu penses. Tu penses que tu n'as pas besoin de lui. Juste parce que toi, tu considères que dans ta vie, tu as des choses que l'Église a plus de besoin. Paul dit que ça ne fait aucun sens. Puis il veut s'attaquer à eux. Autant que travailler pour élever les autres, les uns dans l'autre groupe, qui disait je suis inutile, autant que là, je pense qu'il prend un autre ton un peu pour dire ça n'a pas de sens, ton orgueil, puis la pensée que tu as d'être indépendant. Tous les membres sont interdépendants. C'est le but du verset 21. Puis il va répéter un peu la même chose. Il dit au verset 22, bien plus. Donc, pas juste que c'est pas vrai que tu es dépendant. C'est dans ta tête, c'est dans ton orgueil que tu penses ça. Il dit bien plus que ça. Les membres que l'on... Puis regardez le mot qu'il utilise. Que nous estimons. Il ne dit pas qu'ils sont vraiment... que nous... Excusez, verset 22. Bien plus les membres du corps qui paraissent être les plus faibles. Il ne dit pas qu'ils sont vraiment les plus faibles. Il fait juste dire ceux qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Fait que toi, dans ton orgueil qui méprise les gens qui n'ont pas les mêmes capacités que toi, pas juste que c'est pas vrai que tu es dépendant, mais sont absolument nécessaires. Ils ne sont pas juste un peu importants, ils ne peuvent pas juste dépanner, sont absolument critiquement nécessaires à ta survie spirituelle et à celle de tout le corps qui est l'Église. Quels sont ces membres-là qui paraissent peut-être les plus faibles? Mais regardez, on voit nos bras. Hein? On a besoin de nos bras. Ils sont vraiment utiles, nos bras. Nos yeux sont utiles. Tu sais, nos sens extérieurs, le toucher, c'est vraiment... On met de l'importance à ça. Puis c'est correct de mettre de l'importance à ça parce qu'ils sont super importants. Mais enlève tes poumons, que tu ne vois pas. Est-ce que tu les vois, les poumons? On ne les voit pas. Ils sont cachés en dedans de moi. Personne n'en parle. C'est bien rare. Mais rends-les malades ou enlève-les. Tu vas voir que tes mains et tes pieds ne pourront pas faire grand-chose. Puis même, ces parties-là qui sont en dedans, ils ne peuvent pas non plus survivre sans le corps. Autant que le corps ne peut pas survivre sans eux. Mais une église juste de prédicateurs, elle va mourir. Mais une église juste de gens avec des constellations, avec des dons de constellation, elle va mourir. C'est pas que le corps n'est pas fait pour être une seule affaire. Le corps est fait pour être fait de plusieurs membres puis de former un bon corps en santé. Dieu nous a fait dépendants, puis il nous a fait dépendants des plus petites parties de nos corps. Je veux dire, tu penses, c'est quand la dernière fois, à moins que vous êtes malade, que tu penses à ton foie? Moi, je n'ai jamais encore pensé à ça. Je veux dire, je sais qu'il existe, mais je me suis jamais... j'ai jamais pensé à ça encore. C'est sûr que s'il commence à être malade, je vais y penser. Mais il n'est pas pour le moins important à cause de ça. Je veux dire, des fois, nous autres, on est sur le flashy, ce qui saute aux yeux, comme les Corinthiens. Par exemple, là, prenez un char. Les chars actuels, il y a beaucoup de technologie. Il y a des iPads ça, de gros qui se font dedans. Puis là, on pense-tu qu'ils sont meilleurs, ces chars-là, à cause qu'ils ont un gros iPad? Si que je brise juste une petite pièce de mécanique qui n'est pas super high-tech, là, je veux dire, c'est encore les mêmes pièces de mécanique qui se font depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais juste la petite pièce mécanique qui sert à allumer le moteur.
Tu as beau avoir la technologie que tu veux, avoir le flashy que tu veux, avoir le gros iPad que tu veux, ton char n'avancera pas. C'est correct d'avoir de la technologie, mais si tu commences à ne pas arranger ta mécanique qui est plus de seconde base selon toi, tu n'avanceras pas plus. Le char, souvent, peut avancer, par exemple, avec des choses électroniques qui ne marchent pas. Ma vanette, elle avance, même si les lumières sont allumées. Mais Dieu nous a fait dépendants, puis notre idée à nous, souvent, c'est que, pour prendre ce que j'ai dit tantôt, on pense qu'à cause que Dieu est suffisant, puis il est suffisant, mais on pense qu'à cause de ça, on n'a pas besoin les uns des autres. Mais c'est juste de ne pas comprendre l'image du corps que Paul est en train de faire, puis de juste pas comprendre comment Dieu a créé ce monde-là. Dieu, là, il est amplement suffisant pour que tu n'aies pas besoin de manger, puis il te crée avec un besoin de manger tous les jours quand même. Est-ce que tu as déjà vu un chrétien, puis j'espère en voir un jour pour voir ce que ça donne, mais de dire « Ah, moi, vu que Dieu il est suffisant, là, j'arrête de manger toute ma vie, puis c'est Dieu qui va remplir mon ventre parce que Dieu il est capable, puis Dieu est suffisant. » Non, il va manger, puis il va boire son eau chaque jour parce qu'il en a besoin. Parce que même si Dieu est suffisant, il a décidé que sa suffisance, tu allais l'expérimenter par les choses naturelles comme l'eau et le pain. Puis dans l'Église, on pense que des fois, ah, Dieu est tout sage, donc je n'ai pas besoin de conseils des frères et sœurs. La grâce de Dieu me suffit. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que la grâce, Dieu a décidé dans sa grâce de t'accorder cette grâce-là par un moyen, pas toujours directement. Puis ce moyen-là, des fois, puis souvent, c'est les frères et les sœurs. Donc, de mépriser les conseils des frères et des sœurs, par exemple, que tu es dans une situation, puis ah non, je ne veux rien entendre, je veux dire, Dieu va me le montrer si j'ai de quoi. C'est de tourner le dos peut-être même à Dieu qui est en train d'essayer de te parler par tes frères et sœurs. Dieu, il est capable en masse de te parler directement, puis il le fait souvent. Mais des fois, justement, parce que Dieu a voulu que son corps soit un, malgré ses membres, c'est Dieu qui a voulu ça, il fait exprès de passer par les autres. Il fait exprès que ça va prendre un frère et une sœur qui te parlent pour ton péché que tu ne vois même pas. Il ne va pas nécessairement juste te convaincre tout seul, il peut passer par un frère et une sœur. On est dépendants les uns des autres pour absolument tout dans notre vie chrétienne. Il n'y a rien que Dieu nous a donné pour qu'on soit indépendants. C'est tout le contraire. Dieu a fait exprès de nous faire dépendants. Dépendants de lui, mais dépendants des autres. Mais c'est l'orgueil qui nous garde de voir ça, parce que nous, on ne veut pas, là, je veux dire, je veux pas que les gens viennent me dire que j'ai péché. Je veux pas que les gens me disent que je ne fais pas correct dans ma vie. Donc non, je n'ai pas besoin des autres pour me dire ça. Ou, je n'ai pas besoin des autres parce que Dieu me révèle sa parole. Dieu, il me révèle toujours sa parole. Je n'ai pas besoin d'enseignants. Je n'ai pas besoin d'étudier l'histoire de l'Église, qu'est-ce que Dieu a révélé aux autres croyants. Je veux dire, Dieu il me révèle à moi la parole. En oubliant que cette parole-là que tu as dans ta main qui te permet de glorifier que tu sais la parole, c'est des mains ensanglantées de frères et sœurs que tu ne connais même pas le nom qui te l'ont passé au fil des générations. Des frères et sœurs qui ont perdu leur vie, des frères et sœurs qui ont tout fait, qui l'ont étudié pour la préserver pure, puis qu'aujourd'hui, si tu as une parole sur laquelle regarder, puis te glorifier aux yeux de tes frères, puis dire « Regarde, moi je le sais, je n'ai pas besoin de toi », tu as eu besoin des gens pour l'avoir dans ta main, cette parole-là, que tu te glorifies. Vous voyez notre orgueil, comment il est démesuré? Paul va dire en 1 Corinthiens 1,7 « Que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » En d'autres mots, comme si ce serait toi, par ta capacité, qui te serait rendu là. Il n'y a aucun ministère florissant, qui vient vraiment de Dieu et qui porte des vrais fruits, je ne pense pas des choses charnelles. Il n'y a aucun ministère florissant qui vient de l'homme. Il n'y a aucun fruit de joie, d'amour, de pureté, d'espérance qui sont produits dans le cœur de nos frères et nos sœurs par la volonté de l'homme. Il n'y a rien de l'homme, peu importe le plus saint des chrétiens que tu trouves, il n'y a rien qui peut faire pour faire quelque chose de bien. Il y a juste Dieu qui peut. Fait que tout ce que les chrétiens font, puis tout ce que toi-même tu fais de bien, là, si tu es dans ceux là, qui pensent que tu es meilleur que les autres ou que tu as de quoi de plus que les autres, là, si tu as vraiment ces dons-là, ça se peut que tu les aies vraiment. Qu'est-ce que tu as à t'en glorifier? C'est-tu toi que par ta... Est-ce que Dieu t'a regardé et te dit « Ah, lui, là, il est vraiment meilleur que les autres, je vais lui donner un don. » C'est pas comme ça que la Bible présente les choses. Non, Dieu, même si tu mérites l'enfer, a décidé de te sauver par son Fils qui est mort sur une croix prenant la colère de Dieu sur lui à ta place. Puis en plus de ça, il a fait habiter en toi son esprit précieux, puis il t'a donné un don. Est-ce que tu mérites quelque chose là-dedans? Puis en plus, le don qu'il t'a donné, c'est même pas pour toi, c'est pour les autres. Comment? Puis les dons que Dieu a donnés aux autres, c'est pas pour eux, c'est pour toi. Comment penses-tu que tu n'as pas besoin d'eux? À moins peut-être qu'on tombe devant quelqu'un qui a tous les dons.
Est-ce que ça existe, ça? Impossible. Pourquoi? On le voit dans l'Écriture que tous n'ont pas tous les dons. Paul va écrire, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de grâce, de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? La réponse dans le grec, c'est, tu es obligé de dire non. Fait que c'est, est-ce que tous sont apôtres? Non. Est-ce que tous parlent en langue? Non. Est-ce que tous font ça et telle chose? Non, non, non. Dieu nous a donné une part à chacun de nous pour les autres. Dieu peut te rappeler. Regardez bien. Moi, ce qui m'humilie, parce que je ne suis pas exempt, moi, de l'orgueil, je n'ai pas été exempt de périodes d'orgueil dans ma vie. Je peux vous garantir que Dieu sait comment m'humilier, puis il le fait. Puis une des choses que Dieu s'est servi pour m'humilier, c'est qu'il m'a rappelé qu'il peut me remplacer à n'importe quel instant. Dieu, on ne peut pas remplacer Dieu, mais on peut remplacer n'importe quel homme. Si Dieu peut prendre des pierres puis faire des enfants d'Abraham, Dieu peut prendre où tu es assis sur ta chaise en ce moment, là, où que ton cœur orgueilleux est, où mon cœur orgueilleux est. Il peut prendre ta chaise, te faire disparaître, puis prendre cette chaise-là puis faire un chrétien qui est 100 fois plus humble que toi puis qui a des dons plus extraordinaires que toi. Dieu peut te remplacer en une journée. Il n'y a aucun être humain qui est indispensable à l'Église. L'Esprit qui donne est indispensable. Donc, souviens-toi que si tu penses que tu n'as pas besoin de ton frère parce que tu es trop hot ou que tu as des dons plus efficaces que lui ou parce que tu prêches mieux la parole que les autres, rappelle-toi que Dieu peut faire le meilleur des preachers avec la chaise que tu es dessus. Puis il peut le faire de même. Puis ça devrait nous humilier. Verset 22. Il va dire que tous les membres sont absolument nécessaires qu'on a vus. Il y a des lumières ici, puis sont super belles. Ça dépend des goûts, mais mettons, on pourrait dire qu'ils sont belles. Mettons qu'ils sont super belles. Puis, non, pour de vrai, ils sont belles quand même. Puis, on les voit, puis sont à la vue de tout le monde, puis tout le monde, quand il rentre, il voit les lumières. Mais il y a des choses que tu ne vois pas avec cette lumière-là, c'est des fils qui passent dedans, puis ils se rendent jusque dans le panneau en bas. Un panneau que quelqu'un a besoin d'allumer, des fils qu'il a besoin de parcourir, tout ça. Enlève une de ces choses-là à une place, coupe à une place, enlève 1 millimètre de fil, tu ne vois pas la lumière, tu ne vois pas allumée. Elle ne marche pas comme qu'elle fonctionne. C'est la même chose avec dans la maison. Je veux dire, on a des belles grandes fenêtres qui paraissent bien, mais pas des linteaux en haut cachés. Tu vas voir que l'hiver, ta maison va s'écraser et tu ne verras plus pantoute tes fenêtres. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont moins flashy, mais qui sont tout aussi ou plus nécessaires que les choses qu'on voit avec nos yeux. Dieu a fait l'Église comme ça, on va le voir. Dieu s'est arrangé pour que les choses les moins flashy, les choses qui ne nous paraissent pas, sont plus nécessaires encore que les choses qu'on voit. Des dons super merveilleux que tout le monde peut entendre ou voir. Il y a quelque chose que quand on étudie l'histoire de l'Église qui est humiliant, c'est que tu te rends compte que cette phrase-là, qui est peut-être un cliché, mais qui est vraie, dans la plupart des cas, que derrière un grand homme de Dieu qui a fait des grandes choses, il y a toujours eu des grandes femmes de Dieu que personne ne connaît, qui ont soit élevé leur famille, supporté leur mari, peu importe ce qu'ils ont fait, il y a toujours eu pratiquement des grandes femmes de Dieu, que ce soit pour Spurgeon, Whitefield, peu importe, nommez-les, Jonathan Edwards, les Wesley. Il y a toujours eu des femmes de Dieu qu'on ne connaît pas, pour la plupart, puis qu'on ne voit pas, mais pourtant, sans eux, leur ministère n'a jamais eu le même impact, si on regarde juste au niveau humain. Ou, par exemple, Charles Spurgeon, le monde, on demandait, c'est un des plus influents preachers qu'il y a eu. Lui, en tout cas, quasiment, il y a encore des gens qui se convertissent à cause de ses messages écrits aujourd'hui. Il dit, d'où vient comme toute cette puissance-là quand tu prêches, puis comment ça tu es efficace comme ça, puis il leur a fait faire un tour, il a fait faire à ces gens-là un tour de l'Église, il est allé en bas, il dit, je vais vous montrer ma fournaise. Puis il rouvre une porte, puis c'était 10 à 12 personnes qui prêchaient pendant son message. Qui priaient pendant que lui prêchait son message en haut. Ces gens-là, personne ne les connaît. Personne ne les voit. Ils voient juste le preacher en haut. Qu'il est efficace. Et lui, il a tout un don. Une chance qu'on l'a, lui, parce que sinon, l'Église, elle serait nulle part. Lui, une chance qu'on l'a. Il y a 15 personnes qui prient chaque message en bas, puis personne ne les voit. Ils sont tout aussi ou plus nécessaires que le preacher qui paraît en haut. Les grands missionnaires, on les envoie, ils vont fonder des églises dans les places les plus difficiles du monde. OK? Qui les soutient en prière puis financièrement? On ne les voit pas, ces gens-là. Mais sont tout aussi nécessaires. T'enlèves ceux qui soutiennent, t'enlèves le missionnaire. Les membres qui nous paraissent souvent les plus inconsidérés ou qu'on ne connaît même pas, ou les dons, c'est quoi? C'est même pas des dons comme super importants. Dieu fait en sorte que c'est probablement, puis souvent même, les plus importants
dans l'Église. Donc, on continue, verset 23-26, il dit, donc il vient de dire, c'est pas vrai que tu es indépendant, en fait, tu es interdépendant des autres. C'est pas vrai que tu es indépendant, tu es dépendant des autres, puis en plus, les membres que tu considères peut-être les plus faibles, c'est eux que tu as absolument besoin aussi. Un peu comme le foie et les choses internes qu'on ne voit pas, on en a absolument besoin. Et là, il continue au verset 23 et il écrit, « Les membres du corps que nous estimons les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand, et nos membres qui ne sont pas décents sont les plus décemment parés, tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin égal les uns des autres. » La première chose que je pense que Paul est en train de faire, c'est qu'il nous montre encore l'exemple physique de quelque chose qu'on fait naturellement. Les membres, les pas décents, tous les moins décents ou les moins honorables, la plupart des commentateurs sont d'accord là-dessus que c'est probablement les parties génitales puis les choses moins décentes du corps, les choses qu'on cache. Regardez, moi, mon visage, en ce moment, je n'ai pas besoin de le cacher. Je veux dire, vos visages sont pas cachés, ils sont tous là. Je veux dire, ils sont décents par eux-mêmes. On n'a pas besoin. Je sais que dans notre société, aujourd'hui, on pense qu'il faut en rajouter tout le temps, mais pour de vrai, non. Votre visage est décent par lui-même. Vos mains, on n'a pas besoin de les cacher, ils sont décents par eux-mêmes. Mais les parties plus intimes du corps, ou mon torse, ou des choses comme ça, on les cache parce que c'est pas décent, ces choses-là. On les cache, on les abrille avec des vêtements. Parce que sinon, ce serait indécent de se promener tout nu dehors. Donc, on met du linge. Puis, des fois, regardez, nos mains, là, moi, je mets pas de l'argent sur mes mains. Caro en a mis un peu, mais moi, je mets pas d'argent sur mes mains. Mais j'investis quand même beaucoup d'argent pour habiller le reste de mon corps. J'honore le reste de mon corps. Ce qui manque de décence revient à être plus honoré parce que je mets du vêtement dessus, je mets de l'argent dessus, j'investis dessus. Mais les membres qui n'en ont pas de besoin, je n'investis pas d'argent là-dessus. Ils sont corrects par eux-mêmes. Ils n'en ont pas besoin de plus d'honneur, ils n'ont pas besoin de plus de vêtements, ils n'ont pas besoin d'être honorés plus qu'ils sont déjà. Puis, je pense que l'idée de Paul de parler de ça, c'est qu'il va dire au verset 24, « Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin égal les uns des autres. » Je pense que subtilement, Paul essaie peut-être pas si subtilement que ça, de les reprendre parce que une réponse naturelle de notre vie, de notre corps en tant qu'être humain, c'est de cacher ce qui manque, ce qui nous paraît qui manque de décence, ou ce qui est le moins honorable. C'est de les honorer plus, notre corps, en parlant de mon chest et de mes parties intimes ou tout ça. C'est de les honorer, de les vêtir. Mais dans le corps de Christ, on servirait, puis les choses qui manquent d'honneur, qui sont à nos yeux moins décents ou plus faibles, comme Paul va dire, eux, on ne va pas les habiller plus. On ne va pas leur donner plus d'honneur. On va dire, je n'ai pas besoin de toi. Et on ne pense pas comme ça avec notre corps. On ne doit pas penser comme ça non plus avec l'Église. Même les parties qu'on pense les plus faibles, justement, par rapport, mettons, dans cette société-là, en plus, ce n'était pas tout le temps bien vu. On ne devrait pas nécessairement plus bien le voir aujourd'hui, mais les parties intimes, même si aujourd'hui c'est partout ces photos, on devrait toujours les cacher parce que c'est normal de les cacher. Dans l'Église, lui qui est à côté de toi, là, il n'a peut-être pas la même capacité sociale. Il n'est peut-être pas aussi extraverti que toi. Il paraît peut-être faible même dans sa vie chrétienne, comme tu ne sais pas trop. Tu sais, je veux dire, tu ne voudrais pas même écouter son conseil. Es-tu en train de vêtir et d'honorer une partie de ton corps comme ça? Parce que si je m'en vais dehors puis je ne cache pas mes choses personnelles, c'est tout mon corps qui a de la honte. C'est tout mon corps qui est indécent. Pas juste comme « Ah non, ça c'est indécent », cette personne-là est indécente. Dans l'Église, si on ne part pas de plus d'honneur et de respect et d'attention, les gens qui naturellement ont moins d'honneur et d'attention, c'est tout le corps qui en souffre, c'est tout le corps qui est honteux. Regardez, qu'est-ce qui est humiliant, c'est que tu peux vivre sans un œil. Hein? Tu peux vivre en ce moment sans un œil. Tu peux même vivre sans tes deux yeux. Tu peux vivre sans pied, tu peux vivre sans main. Tu peux vivre sans nez, mais tu ne peux pas vivre sans poumon. Puis tu ne peux pas vivre sans cœur. Puis tu ne peux pas vivre sans foie. Puis pourtant, ces choses-là sont cachées naturellement par le corps, sont moins décentes. Je veux dire, c'est pas beau un cœur sorti de même sur un plateau. C'est pas beau les choses internes. C'est pas beau les parties cachées du corps.
sont pas honorables, sont pas... mais pourtant, sont encore plus nécessaires que tes parties honorables, comme j'ai dit tantôt. Combien tu devrais prendre soin de ces membres-là que plutôt tu as tendance à regarder de haut et te dire « j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. » En fait, on devrait honorer ceux qui sont les moins vus, on devrait honorer ceux qui sont les moins respectés, on devrait honorer ceux qui on n'a pas tendance à mettre de l'attention dessus, parce qu'en honorant cette personne-là, on honore tout le corps. Puis ceux qui sont déjà honorés, tu sais, nous autres, dans notre culture, on a tendance à honorer ceux qui sont déjà honorés. On va donner de plus en plus d'honneur à ceux qui ont de plus en plus d'honneur. Puis on va donner de moins en moins d'honneur à ceux qui sont les moins en moins honorés. Puis Paul, il veut dire, c'est pas comme ça que Dieu agit. C'est pas comme ça que Dieu a fait le corps. Puis il va dire au verset 24, justement, mais Dieu a composé le corps. Puis le mot composé, ça parle de plusieurs parties. Mettons, souvent, il est utilisé ce mot-là pour parler de mélanger des couleurs, pour faire une couleur. Donc, d'avoir une espèce... Dieu, là, il ne fait pas juste comme, t'as plein de membres, ça donnera ce que ça donnera. L'idée, c'est que Dieu a placé des pièces précises pour faire un corps précis en santé. Puis Dieu, la façon qu'il a composé ça, c'est pour donner plus d'honneur à ce qui en manquait peut-être naturellement. Ce qui veut dire que Dieu a composé le corps, puis il a choisi de donner les dons les plus voyants à certaines personnes, puis il a décidé de donner des dons moins voyants à certaines personnes. Puis si on pratiquerait ce que Dieu veut, l'amour que Dieu veut, tout le monde aurait un certain honneur égal. Les gens qui auraient des dons flashy, des dons voyants, ne seraient pas démesurés, puis il ferait en sorte que ceux qui n'en ont pas des voyants soient autant honorés. Puis ceux qui sont moins voyants ne désireraient pas d'une façon malsaine ceux qui sont le plus honorés, mais décideraient de les... Un peu comme le poumon décide d'aider le reste du corps, même s'il reçoit une gloire. Il veut donner de l'air au visage. Il veut donner de l'air aux bras et aux mains, parce que les poumons, ils veulent avancer, eux autres aussi. Mais les mains et le visage veulent des poumons en santé aussi. Dieu a fait le corps en sorte que tout marche correctement. Puis nous, on devrait imiter Dieu. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on n'imite pas Dieu. On pense qu'on n'a pas besoin les uns les autres, puis on met de l'accent sur une chose en particulier. On est juste en train de tout déséquilibrer la chose. C'est pas sain qu'il y a juste un preacher d'une église qui retire des honneurs. Comme si l'église, ce serait juste lui. Comme si la bouche qui parle, ce serait tout le corps. La seule chose à honorer. Je vous garantis qu'ici, on a besoin de bien des personnes que vous ne savez même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans l'église. Puis vous ne saurez peut-être même jamais. Mais il y a des gens qui lavent des serviettes pour la cuisine. Personne, précisément, qui pourrait dire c'est qui. Mais qui lavent les serviettes semaine après semaine, mois après mois, puis on a toujours des serviettes propres en bas pour faire la vaisselle. Ah, parce que si on n'a pas de serviettes propres, avec quoi on va faire la vaisselle? Puis si on ne fait pas la vaisselle, à quoi ça va ressembler en bas? Est-ce qu'on va en avoir le goût d'y aller? La roue qui tourne, si on n'a pas des personnes qui aident, avec peu importe c'est quoi leur don, que nous, on pourrait dire, hey, ça, tu sais, je veux dire, donnez-moi un preacher, mais donnez-moi pas des gens qui lavent les serviettes. Là. Je veux dire, si j'ai le choix entre les deux, on ne pense pas comme Dieu pense. Dieu a donné des dons parce qu'il est sage. Puis on devrait nous aussi chercher à honorer ce que lui honore. Puis lui, est-ce qu'il y a des grands ici? Là? Est-ce qu'il y a des grands de ce monde dans cette église-là que, tu sais, je veux dire, que la planète, là, au moins la moitié de la planète vous connaît, ou tout le Québec, ou même tout Rouen? Dieu n'a pas sauvé les choses grandes de ce monde, il a sauvé les choses folles de ce monde. Et Dieu se plaît à donner des grands dons à des choses folles aussi. À des choses folles. Puis on devrait, nous aussi, honorer, pas ceux qui sont déjà honorés, mais honorer ceux qui manquent d'honneur ou de respect ou de reconnaissance. On va passer, le temps avance. Un des buts de ça, c'est écrit qu'il n'y ait pas de division. Puis je pense que dans le contexte, c'est les divisions entre ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres, puis ceux qui pensent qu'ils ne sont pas importants parce qu'ils n'ont pas les mêmes dons. C'est déjà, il y avait une division dans Corinthe, puis Paul il dit non, Dieu a fait le corps pour pas qu'il y ait ça. Fait que mettez des dons en pratique, l'amour, ayez soin les uns des autres. Ceux qui ont des petits dons, utilisez-les au maximum, puis ceux qui ont des grands dons, utilisez-les au maximum, puis quand ça va bien marcher, vous allez voir que ça va être un corps en santé, puis il n'y a personne qui va être oublié, puis il n'y a pas personne qui va se sentir inutile, puis il n'y a pas personne qui va se sentir trop important, comparé aux autres. Puis le mot qui dit « ayez soin les uns les autres, égal un des autres », c'est un sentiment d'anxiété puis d'urgence qui crie là Paul dans le grec. C'est pas juste comme tu sais, quand tu auras du temps. Non, c'est cherche ardemment de façon anxieuse à bénir les autres, à aider les autres, à aimer les autres avec les dons, la part que Dieu t'a donnée. Puis finalement, l'exemple d'une unité, quand ça va bien, comme dans un corps, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui, la souffrance. Si je te tape sur l'orteil avec mon pied, tout ton corps va avoir mal. Tu vas le sentir jusque dans ta tête. Si je te casse l'orteil, tu vas le sentir encore plus. Tu ne vas pas juste dire «
« Hey, attention, mon orteil a mal, mais moi, ça va, on peut continuer à parler. » Ça va affecter tout ton corps. Puis dans l'Église, une Église qui agit de façon pleine d'amour, comme Paul est en train de l'écrire, tu es supposé de ressentir, quand un frère, un membre souffre, que ce soit la souffrance physique, la souffrance spirituelle, ou juste parce que l'Église est en train de le diminuer parce qu'il n'y a pas des dons aussi importants que les autres à nos yeux, tout le corps en souffre. Tu ne peux pas isoler une personne, considérer pas important une personne, puis que le reste du corps va bien. Puis si tu ne sens pas la souffrance de tes frères et tes sœurs, ou si ça ne te fait pas de la peine quand un frère n'est pas honoré, ou si ou tu ne trouves pas ça grave quand il y a quelqu'un qui est démesurément honoré par les autres, il y a deux choses possibles. La première, soit que tu ne fais juste pas partie du corps, parce que c'est pas normal si je te tape sur le pied que tu ne le sentes pas. Si tu serais vraiment partie du corps, tu le sentirais. C'est la première et la plus grave. Si tu ne sens pas les souffrances des chrétiens, si ça ne t'attriste pas les situations qu'ils vivent, si toi, il peut tomber, pécher, quitter, être proche de quitter la foi, puis ça ne te dérange pas une seconde, tu n'es peut-être pas du corps. Mais ça peut être une autre raison aussi, qui est juste un peu moins grave, mais qui est quand même grave, c'est à cause que tu as un sérieux problème, parce que si je te tape, encore une fois, sur l'orteil, et que tu ne le sens pas, c'est qu'il y a quelque chose avec ton orteil qui ne communique pas avec le reste. Parce que tu es supposé de sentir la douleur, c'est supposé te connecter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ta vie ou dans ton cœur qui fait en sorte que ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui cloche sérieusement pour pas que tu sentes la douleur des autres. Fait que quand le corps marche bien, quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Puis si un membre est glorifié, tous ses membres se réjouissent avec lui. Regardez, Paul, il dit, si un membre est glorifié, il ne dit pas tous les membres sont glorifiés avec lui. Il dit, si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Puis je pense pourquoi il partage ça, c'est que des fois, ça l'arrive. Si, par exemple, que moi, je suis honoré quand que je m'en vais, quelqu'un me dit « Wow, non, ton ministère, non, vous n'allez pas, je veux dire, vous n'êtes pas là, puis vous n'avez pas la même honneur. » Mais Paul est en train de dire que le corps, normalement constitué, devrait se réjouir de cet honneur-là. C'est un peu que Caro, elle a paré ma main ici avec une bague. Puis, c'est pas juste mon doigt qui est content, comme. Moi, je suis tout content que Dieu a honoré ce doigt-là. Ou quand un roi reçoit une couronne sur sa tête, il y a juste sur sa tête la couronne. Tout le corps s'en réjouit. Quand tu honores une partie du corps, c'est pas toutes qui sont honorées. Quand tu mets une couronne sur la tête, l'orteil, le monde, il ne pense même pas à ton orteil. Mais l'orteil devrait se réjouir parce qu'il fait partie du seul corps qui est en train d'être honoré. Puis un corps qui marche bien, quand tu n'as pas des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres, puis des gens qui pensent que les autres n'ont pas besoin de lui, quand un souffre, tout le monde souffre. Puis quand un est honoré, glorifié, tout le corps est honoré aussi avec lui, parce qu'il ne se sent pas inutile. Il sait que quand le corps est honoré, c'est une partie de lui-même, c'est sa vie aussi, puis ce qu'il fait dans l'Église qui est honoré. Parce que moi, là, je veux dire, c'est vous autres qui m'avez... J'ai été enfanté dans le Seigneur ici. C'est vous autres qui m'avez repris bien souvent, qui m'avez consolé bien souvent, vous me conseillez bien souvent, c'est vous qui me rémunérez, c'est vous qui me surveillez. Enlevez vous autres de l'équation, là, il n'y en a pas de Vincent qui prêche, puis il n'y en a pas de Vincent qui est pasteur, puis il n'y en a juste pas de Vincent qui fait une vie chrétienne puis qui essaye de s'approcher de Dieu. Il n'y en a pas de ça. Parce que vous êtes les moyens que Dieu a utilisés, utilise, puis va utiliser. Fait que si moi, là, il y a un de vous autres qui est honoré, là, c'est un membre de ma famille, c'est un membre de mon corps qui est honoré, puis je m'en réjouis. Puis ça devrait être la même chose pour vous dans un corps qui fonctionne bien. Donc, en conclusion, je termine avec ça. C'est quoi les remèdes contre l'infection de l'indépendance dans l'Église? Parce que c'est un virus, c'est quoi les remèdes? Premièrement, c'est de se rappeler au verset 27 que vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Donc, ensemble, vous êtes le corps de Christ. Mais tout seul, tu n'es pas le corps. Tu es juste un membre. Ni plus, ni moins. Grossis pas ta tête. Ensemble, vous êtes le corps, mais tout seul, tu es juste une partie du corps. Elle est importante, mais ce n'est pas la plus importante. Les autres, on en a besoin aussi. C'est la première chose à se rappeler. D.A. Carson, il dit « Aucun chrétien ne doit penser en termes individualistes, mais plutôt en termes de corps. Là où cette attitude domine les croyants, il ne peut plus y avoir de place pour l'élévation spirituelle ou l'autopromotion ou une emphase déséquilibrée sur certains dons. » La deuxième chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on n'est pas indépendant, mais Dieu nous a fait indépendants. Puis si on néglige ça, on néglige notre santé spirituelle et la gloire de Dieu. Puis finalement, c'est qu'on se rappelle, comme on a vu la dernière fois, que c'est Dieu qui nous a placés souverainement où qu'il voulait. Puis que de se rebeller ou de vouloir d'autre chose que ça, ou de dire c'est pas ma place, ou de dire que les gens n'ont pas besoin de moi, ou de dire que j'ai pas besoin des autres,
c'est de se rebeller contre l'ordre lui-même que Dieu a donné dans le corps, dans l'Église. Donc, on va prier. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci parce que si souvent tu m'as humilié, parce que si souvent tu travailles pour enlever l'orgueil de mon cœur. Seigneur, je te prie qu'on puisse sentir le besoin qu'on a les uns des autres. Je veux vraiment te demander qu'on puisse sentir cet amour-là, puis prendre soin les uns des autres, puis de ne pas, Seigneur, mettre des dons ici de façon démesurée comme les plus importants, mais qu'on puisse voir l'importance de chacune des parties qui forment cette Église-là. Seigneur, je veux vraiment te dire merci pour chacune des personnes qui est ici, pour tous les dons que tu as distribués de ta volonté. Vraiment, enlève tout sentiment d'inutilité, puis enlève tout sentiment de supériorité. Qu'on puisse vraiment ressembler à un corps en santé, que chaque partie prend soin des autres, que le cœur aide les jambes, que les jambes aident la tête, que la tête aide les mains. Puis Seigneur, qu'ensemble, on puisse refléter qui est Christ dans sa plénitude. Merci beaucoup. Amen. Merci frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.